Bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu, enfin un nouveau jeu pour moi, parce qu'il est sorti il y a plusieurs années déjà, vers 2022 je crois. C'est le Fable Maker Animated Tarot Deck. Donc, c'est un jeu que j'ai découvert au salon des Arcanes, non. Je l'ai découvert au musée del Tarot à Madrid ce week-end, et puis j'ai regardé les vidéos, je me suis aperçue qu'il est aussi en vente au salon des Arcanes. Mais je ne le connaissais pas, je suis tombée dessus par hasard, et comme au musée del Tarot, vous pouvez manipuler, il y a toujours un jeu ouvert pour que vous puissiez voir les cartes, les manipuler. J'ai eu un véritable coup de cœur, et mon conjoint du coup me l'a offert. C'était une petite balade en amoureux. Donc, il en a profité, il me l'a offert. Donc, c'est un très 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 beau jeu, très particulier. Je suis contente de l'avoir ajouté à ma collection, parce que j'en avais pas des comme ça. Donc, c'est un jeu mass market, parce que bon, il est distribué par US Game. La maison d'édition originale, c'est Hit Point Press, donc une maison canadienne. Et les artistes, je les connais pas. Alors, je sais pas, Camille Areopagita. Et l'auteur Misty Bourne. Voilà, je connais pas. Et ce jeu est lié au. Bon, on le voit avec le petit dé là. Au jeu de rôle. Il peut être utilisé pour. Alors, je sais pas parce que j'ai jamais joué au jeu de rôle sur table, mais. Type Donjons et Dragons et compagnie, mais il peut être utilisé dans ce genre de situation. Voilà. Donc il vient dans une grosse boîte cloche. Le livre, bon c'est bizarre parce que le livre il flotte un peu, mais bon bref, c'est un bon livre en couleur. Il, il est assez complet, il est petit mais il est assez complet. Je sais qu'il existe une édition collection avec un gros livre, un beau livre avec en couverture rigide. J'aurais bien aimé mettre la main sur le livre. Mais bon, tant pis, il n'y avait que cette version-là. Et le livre est très bien fait. Pour un débutant, il est très bien. Bon, il explique le but du jeu, comment le mélanger, parce que c'est un jeu comme tous ces jeux-là, les cartes sont en plastique, donc le jeu est super épais. Donc il donne une technique pour bien le mélanger. Il donne des mots-clés, un glossaire, comment faire marcher son intuition, comment faire sa question, comment faire son tirage, se mettre dans les bonnes dispositions, des exemples de questions. Il est assez complet, c'est un beau résumé en fait ce livre, en plus d'être un joli livre en couleur. Et après nous avons les arcanes. Là, il y a un descriptif, un résumé pour les figures de cours qui sont pas toujours faciles à appréhender. Et donc, pour les arcanes majeures, on a les mots-clés et un résumé de la carte, enfin une interprétation de la carte, une description de la carte. Pour les mineurs, c'est plus succinct, c'est juste la carte et les mots-clés. Voilà. Voilà. Et donc, pour les mineurs, chaque série a une couleur dominante. Donc, le bleu pour les coupes, le vert pour les deniers, le bleu-violet pour les épées et le orange-rouge pour les baguettes. Et aussi, on remarque qu'ils ont, comment dire, une région, une ethnie différente pour chacune des 4 séries en fait. Voilà. Donc pour la calice, je ne saurais pas trop dire. Je ne saurais pas trop dire où on se situe avec les vêtements. On se croirait peut-être dans les îles ou je sais pas, une maison comme ça. J'avoue que je sais pas. Bon, là, ça, on est plus pour les deniers, on serait plus peut-être en Afrique. Pour les épées, ça fait penser à l'Inde. Et pour les bâtons, on est plus en Asie. Je saurais pas trop dire le style, si c'est plutôt Chine ou Japon. J'avoue que je saurais pas trop dire. Je suis pas assez calée là-dessus, sur la géographie, pour vraiment. Et sur les coutumes vestimentaires, pour vraiment pas dire de bêtises, quoi. Donc voilà, mais c'est l'idée. Et donc, bon, alors j'ai viré parce que j'aime pas avoir mon jeu séparé en deux. Et de toute façon, il conseille d'enlever le film protecteur du jeu. Donc le jeu se présentait comme ceci, avec les deux cartes qui te décrit
l'histoire du film Protecteur. Je l'ai viré direct, même si c'était un peu long, parce qu'il y en a qui faisaient des bulles, il y en a qui se décollaient déjà. Et ça, c'est les remerciements. Et il conseille de le mettre dans un pochon. Donc moi, je l'ai mis dans un pochon que ma mère m'a fait il y a l'année dernière, je crois. Elle m'en a fait toute une série avec des tissus à patchwork qu'il y avait chez moi. Bon, alors celui-là, il est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, mais dès que je peux trouver un pochon en velours, un joli pochon un peu plus classique, je pense qu'il va changer. Mais c'était le seul qui était assez grand pour le supporter, en fait. Alors ensuite, hop, on va sortir le jeu, qui est super épais. Alors, pour vous donner une idée, bon, il est de cartes, les cartes sont taille classique, 12 par 17, quoi. Hein. Mais bon, voilà, l'épaisseur du jeu par rapport à une carte, il est super épais, quoi. Voilà. Donc effectivement, vaut mieux avoir c'est pas mal d'avoir donné une technique pour bien le mélanger. Les cartes donc sont en plastique, donc ce qui fait que je pense qu'elles s'abîmeront pas facilement. Le dos est comme ceci, super sympa. Et bon, elle brille un peu, voilà. Et donc elles ont ce truc de tout ce qui est holographique, là, ce relief qu'ils ont. Quoi. Et donc, voilà, le jeu. Donc moi, ce qui m'a épaté, c'est l'animation. C'est le jeu ça a le mot dans le titre, c'est l'animation. Parce que bon, j'ai des sacs, j'ai eu des livres comme ça quand on est gosse avec les hologrammes, mais ça n'a jamais été aussi fluide. Donc là, j'avoue que j'étais hyper impressionnée. Bon, les couleurs sont super vives et les cartes font vraiment vivantes en fait. Donc, bon, ben, je vais vous montrer. Donc, en fait, il faut les bouger comme ceci, plus ou moins rapidement, et le mouvement, ben, vous voyez, ça accélère. Et je trouve ça super fluide, encore une fois. Comme si elles étaient vivantes, vraiment des cartes magiques. Alors j'avais peur quand je voyais ce genre de jeu, parce qu'on en a vu quelques-uns ces derniers mois, comme le Exilé Tarot, qui est sorti en ce qu'ils appellent en lenticular édition. J'avais peur de l'effet plastique, mais en fait, non, ça me dérange pas plus que ça. Euh, et puis bon, j'en voulais un dans ma collection. Le Exilé me plaisait pas tant que ça, il est un peu sombre. Mais là, je trouve que ça claque. Donc, voilà. Donc le magicien, c'est la déco de la boîte. La grande prêtresse. Alors, les animations, toutes les cartes sont pas égales à ce niveau-là. Il y en a où de suite ça pète, et puis il y en a d'autres, il faut les chercher un peu. Là, c'est les feuilles, l'eau. L'eau en général est à. Là, c'est l'impératrice est magnifique avec les feuilles et les germes de blé. Les cheveux aussi. Le roi. J'aime beaucoup les graphismes, même sans les animations, le jeu est très beau. Bon, les animations, ça le rend unique. Quoi. Alors, oui, je l'ai dit, il me semble. Je sais pas si je l'ai dit. Bon, je me répète un peu, peut-être, que c'est du mass market à la base, même si on le trouve plus beaucoup, et qu'il est à un prix plutôt jeu indépendant. D'ailleurs, au début, je croyais que c'était un jeu indépendant. Mais bon, c'est vraiment du mass market. Et je sais pas si on continue de vraiment le trouver. Alors je sais pas si... oui, si, non, c'est pas... c'est US Game, donc c'est vraiment pas de l'indépendant. Mais voilà. Celle-là, elle est... ils font un peu du moonwalk, là, du coup, les Sphinx. Moi, je suis super contente de l'avoir, celui-là. C'est... Bon, en plus, bon, maintenant, c'est un cadeau. Alors, les nuages, la lumière de l'ermite. C'est un super ajout pour ma collection. Et du coup, je sais pas où le ranger, si je le range avec Mass Market ou avec mes indépendants, parce qu'il est quand même assez unique. Je pense que ça va être faire moite-moite. La boîte va partir avec les indépendants et le pochon va... non, la boîte va partir avec les Mass Market et le pochon avec les indépendants. Comme ça, il sera toujours sous la main. Alors, le pendu, alors lui, j'aime beaucoup, il se balance.
La mort, c'est plus léger. Il y a le drapeau et le soleil. Les crinières aussi en général bougent. Alors je sais qu'il faut faire attention parce qu'ils me l'ont dit en boutique, ce jeu a des défauts. C'est-à-dire qu'en boutique, ils m'ont demandé à l'ouvrir devant moi parce qu'il y a des cartes des fois qui sont en double et du coup il manque des cartes et certaines sont en double. C'est pas qu'il y a une carte en plus, c'est qu'il y a une carte qui a été remplacée, donc il peut manquer une carte. Donc ils ont été obligés de l'ouvrir devant moi avec mon accord bien entendu, pour vérifier que le jeu était complet. Un jeu à ce prix-là, c'est quand même sacrément abusé, je trouve. Parce que c'est pas. S'ils ont pris la peine de m'en parler, je pense que c'est un truc qui est assez récurrent. Bon, j'ai eu de la chance sur celui-là, il a pas. J'avais toutes les cartes. Celle-là, elle est impressionnante avec les éclairs et tout, la tempête. Loup et le chien, la lune. Ah bah la lune, c'est pareil. Un coup elle est pleine. Ça se voit peut-être pas, mais un coup elle est pleine, elle est en croissant. Alors, le soleil est magnifique. C'est vraiment radieux, quoi. Jugement. Et le monde. Il est un peu en mode Sailor Moon avec le ruban tout autour là qui tombe au-dessus. Et donc les coupes. Là, la colombe. L'eau en général est animée, les nuages aussi. Là c'est les brins du soleil et un peu les étoiles, les reflets dans l'eau. Il est vraiment super. Il met de bonne humeur avec ses couleurs vives et tout. Alors j'ai aucune idée de comment on peut l'utiliser en jouant en Donjons et Dragons. Je ne l'ai pas acheté pour ça. Bon là ouais, c'est juste l'eau, la cape et les reflets et les scintillements. Voilà. Super jolie celle-là aussi. Voilà. Là c'est pas flagrant, quoi. Il y a la lune, l'eau, mais c'est pas. Bon, j'imagine que ça ne doit pas être toujours évident d'ajouter du mouvement à toutes les cartes. Là, c'est le rideau. Les petites filles qui dansent, qui jouent. On peut les faire. Hop, 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 hop. Alors, le page. Là, c'est surtout le cheval. Ouais, alors le roi et la reine, c'est. La reine, pas trop. Le roi, si, on a la mère là qui bouge. C'est. Un petit bateau aussi. Les deniers. Alors, en général, les pièces tournent dans les deniers. Voilà. Je crois que c'est le 3 de denier souvent qui était en double. J'ai vu quelques vidéos après l'avoir acheté et il me semble que c'est le 3 de denier souvent qui était en double et du coup je sais pas quelle est la carte manquante dans ces cas-là. Elles sont vraiment belles. Ce vert là. Puis les personnages sont beaux et sont assez divers. Et sympa celle-là. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai quand même le volet qui est un peu fermé il fait une chaleur à crever. J'ai été obligée de fermer la fenêtre parce que il y a une maison en construction pas loin et il y a trop de bruit. Mais j'espère que vous voyez assez, que c'est assez clair. Bon, il y a des reflets, évidemment, les cartes brillent.
C'est du plastique, hein. Je pensais vraiment que le plastique me gênerait plus que ça. Mais en fait, non. Je suis tellement épatée, moi, par l'animation que je pensais pas que ça pouvait être aussi fluide, en fait, l'animation. Regarde les fleurs, vraiment, elles bougent, on a l'impression au gré du vent. Donc, bon, moi, je suis épatée par la technique, honnêtement. C'est pour ça que je suis super contente d'avoir ma collection. Bon, je me répète, elle est belle, ça. Regardez-moi cette reine là, comment elle est belle. Voilà. L'épée. Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire, mais le cœur qui bat, je trouve ça excellent. Je sais pas si ça se voit. Si, ça se voit quand même. Bon, là, il y a juste les épées qui tournent. Et puis, ce côté saccadé, je sais pas, ça me fait penser à... Je sais pas, il y a des dessins animés, quand il y a un conte dans un dessin animé, dans un film ou comme ça en animation, c'est souvent cette image un peu saccadée là. On a vraiment l'impression qu'on nous raconte une histoire qui s'est passée il y a longtemps et je sais pas, ça me donne ce petit effet de vieille histoire qu'on me raconte et où tout n'est pas animé quoi. Non, là il n'y a que la jupe. La jupe, ah et les reflets sur la lame, mais ça se voit pas tant que ça. Là, c'est les personnages en bas qui se battent. Et là, on a quoi? Les reflets des lames et le soleil. C'est pas toujours évident d'animer. Qu'est-ce que vous voulez animer un 10 d'épée? C'est pas évident non plus. Non, moi, je suis quand même épatée par le travail qu'il y a derrière. Bon, j'essaye de passer quand même vite parce que bon, je parle un peu pour ne rien dire, on va pas se mentir. Voilà. Et donc là, les bâtons, donc dans les tons de rouge, ils sont magnifiques. Et là, on se retrouve vraiment. Je vais tenter de dire plutôt du côté chinois. Ça fait plus penser à Mulan, ce genre-là. Bon, je me trompe peut-être. C'est pas exclu. Ouais, elles sont belles. Elles à danser comme ça. Comment elles tournent, je suis épatée. Bon, ouais, je me répète, mais je suis épatée par la technique. Là, j'avoue que... Alors, je sais pas si c'est un jeu que je vais beaucoup utiliser pour le tirage, mais je vais beaucoup l'admirer, c'est sûr. Et puis, je pense que je vais le montrer quand même à mon fils, il va être épaté. Il dit déjà que mes cartes sont magiques, alors là, il va être impressionné. Bon, là, on reste vraiment sur le Rider Waite Smith. Donc, pour les débutants, ce jeu, il est parfait aussi. Les feuilles. Voilà. Les flammes, là, sur le casque. Et il y a un petit chat noir. On est toujours content de voir des petits chats noirs. Et l'empereur, comme il est beau. Vraiment, ça lui fait comme une aura flamboyante. Enfin bon, bref, je suis in love. Ce jeu est magnifique. Je suis trop contente que mon cher étendard me l'ait offert. Vraiment, il me tarde de l'utiliser, de le mélanger. Même si je pense que bon,
pour un tirage à la va-vite, peut-être que c'est pas celui-là que je prendrai, mais pour un tirage vraiment où j'ai envie de prendre le temps, de jouer avec les cartes et tout, il est l'idéal. Et donc, ben, j'espère me trouver un gros pochon, parce que bon, mais les épées, ils rentrent pas dans les petits pochons tradis qui font en général 13 par 18. Me trouver un joli pochon, soit simple, tout noir, ou comme ça, je verrai. Donc merci pour cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.